Item 1.33. Expliquer comment déterminer la vitesse du son dans l'air à partir de l'image ci-contre. Première étape. On mesure la période T de l'onde de l'oscilloscope. Ensuite, on mesure la longueur d'onde lambda. Pour cela, c'est assez long. Après s'être assuré que les deux signaux sur l'oscilloscope sont en phase, on déplace le récepteur d'une distance petit d et on compte sur l'oscilloscope le nombre de fois que les signaux se retrouvent en phase. Alors, un décalage d'une phase sur l'oscilloscope correspond à un déplacement d'une longueur d'onde sur la table. On divise petit d par le nombre de phases afin d'avoir lambda. Cette méthode a déjà été vue lors d'un exercice précédent. Cela est fait pour améliorer la précision. Troisième étape, on utilise la formule de la célérité d'une onde, c'est-à-dire petit c égale la longueur d'onde divisée par la période. Passons à l'exercice. Première question. À partir de l'image ci-dessus, mesurer la période t du signal à l'oscilloscope. Alors comme donnée, tu as la base de temps qui vaut b égale 2,5 microsecondes par division. Et je te rappelle qu'une division c'est 1 cm, c'est-à-dire un carreau de l'oscilloscope. Alors deuxième question, mesurer la longueur d'onde lambda du signal, sachant qu'en déplaçant le récepteur d'une distance d égale 8,3 cm, cela a permis de remettre 10 fois en phase les deux signaux. Troisième question, déduire la célérité du son dans l'air à 20 degrés Celsius. Quatrième question, la valeur théorique vaut 340 mètres par seconde. Calculer l'écart relatif. Conclusion. Alors comme d'habitude, tu peux mettre la vidéo sur pause et faire l'exercice avant de regarder la correction. Alors correction. Réponse à la première question, on a la période t qui est égale au nombre de carreaux horizontalement, multiplié par la base de temps, c'est-à-dire t égale à 10 puisqu'il y a 10 carreaux, fois 2,5 fois 10 puissance moins 6, c'est-à-dire c'est égal à 2,5 fois 10 puissance moins 5 secondes. Réponse à la deuxième question, on a la distance d qui vaut 10 fois lambda, soit lambda égale d divisé par 10, ce qui fait 8,3 fois 10 puissance moins 3 mètres. Troisième question, la célérité c est égale à lambda divisé par la période, soit, après avoir fait le calcul, 332 mètres par seconde. Donc la célérité du son dans l'air vaut 332 mètres par seconde. Alors quatrièmement, on demandait de calculer l'écart relatif, alors ça c'est la partie importante. L'écart relatif est une mesure justement de l'incertitude, c'est l'une des mesures la plus simple et vous devez connaître la formule. Quelquefois on vous donne les formules pour les incertitudes, mais dans le cas de l'écart relatif, on sous-entend que vous la connaissez, on vous la donnera rarement. Alors l'écart relatif pour la célérité c vaut u de c égale la valeur expérimentale qu'on a trouvée précédemment, moins la valeur de référence divisé par la valeur de référence, et en général on donne un pourcentage, c'est pour ça qu'il faut multiplier par 100. Donc ce qui fait 332 moins 340 divisé par 340, le tout multiplié par 100, c'est-à-dire 2,3%. Et cet écart relatif, il faut souvent le comparer à une valeur de référence qui est de 5%, puisque la mesure effectuée a donné 2,3%, et qui est inférieur à 5%, ce qui fait que c'est une valeur qui est totalement honorable. Donc si tu as tout juste pour les réponses, alors bravo, tu as 4 points sur 4. Sinon, comme d'habitude, tu peux t'affecter 1 point par réponse correcte. Repère cependant encore une fois tes erreurs et corrige-toi, c'est le plus important. Une erreur type des élèves est d'oublier de choisir plusieurs fois la longueur d'onde en travaux pratiques ou en exercice.